Louange, honneur et gloire soient rendus à notre grand Dieu. Bienvenue dans votre émission Libre et Affranchie. Nous voilà encore pour pouvoir partager un thème en ce jour, une exhortation sur la question de l'évangélisation. Nous allons voir pourquoi une si grande partie du monde n'est-elle toujours pas évangélisée. Mes chers bien-aimés, j'espère que vous allez bien, que la main du Seigneur, sa grâce demeure sur vous au travers des tempêtes, au travers des combats, au travers des épreuves, au travers de toutes choses. Il demeure présent. Nul ne peut prétendre être chrétien s'il n'est combattu. Alléluia. Nous appartenons à la promesse et l'accomplissement de la vérité de Dieu. Lui qui est à la porte et qui reviendra pour chercher son église, une église préparée, une église sanctifiée. Alléluia. Mes chers bien-aimés, je vous demanderai, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications, c'est-à-dire la petite cloche sur la droite, pour ne manquer aucune des prochaines exhortations et surtout le témoignage de notre frère bien-aimé Michael qui, par la grâce du Seigneur, nous donnera la suite de ce témoignage poignant, édifiant. Alléluia. Que la gloire et la grâce du Seigneur soient sur vous. Lui qui est capable de toutes choses, lui qui pardonne, peu importe la taille, l'ampleur et les années de péché. Il est Dieu. Son amour est véritable, sa miséricorde est grande. Voilà, mes chers bien-aimés, nous rentrons dans notre exhortation. Disposez-vous, prenez de quoi noter. Soyez bénis au nom de Jésus. Voici, nous entamons notre exhortation. Pourquoi une si grande partie du monde n'est-elle toujours pas évangélisée ? La dernière instruction de Jésus à ses disciples était « Allez, donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, versets 19 à 20. En lisant le livre des Actes, on découvre que c'est exactement ce que les disciples ont fait après que le Seigneur soit descendu sur eux. Ils ont commencé à annoncer courageusement le message de l'Évangile. Acte 2, au verset 4. Acte 2, 4, autant pour moi. Je vous invite à tout lire, en tout cas pour avoir la compréhension en tout cas des Écritures. Avançons dans notre exhortation. Dieu leur a donné la capacité surnaturelle de parler d'autres langues pour que d'autres personnes, originaires de nombreux pays différents, puissent entendre la bonne nouvelle. Acte 2, au verset 6. Les personnes qui ont cru ont ensuite ramené le message du salut dans leur pays, si bien que l'évangile s'est répandu. Malgré toutes les attaques que la foi chrétienne a subies à travers l'histoire, le message de l'évangile continue de se répandre et des vies sont transformées par l'amour de Jésus-Christ. Des missionnaires ont tout quitté pour s'installer dans les régions difficiles du monde afin d'y annoncer l'évangile. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur, par l'évangélisation personnelle, la radio, la télévision, Internet, la presse écrite, l'édition et bien d'autres moyens encore. Des hommes et des femmes du monde entier entendent le message du salut en Jésus et répondent à cet appel. Des musulmans de pays inaccessibles à l'évangile voient Jésus leur apparaître dans des rêves et des visions et se révéler à eux comme le Fils de Dieu.
Pourtant, avec l'accroissement de la population mondiale, le nombre de personnes non atteintes augmente également. Malgré tous les efforts de l'Église, des millions de personnes n'ont toujours pas entendu parler de Jésus. Certaines régions restent du monde dotées d'une forte présence chrétienne dans le passé, comme la Turquie, l'Afrique du Nord, sont même devenus des bastions de fausses religions. Une grande partie du monde n'a pas encore été évangélisée à cause de l'isolement de certains peuples. Les explorateurs continuent de découvrir de nouveaux villages et des ethnies isolées que leur existence était jusqu'ici inconnue. Certains peuples parlent des langues que les missionnaires n'ont pas encore déchiffrées, ce qui rend la communication avec eux presque impossible. D'autres nations et groupes ethniques sont si hostiles aux étrangers et aux chrétiens qu'il est dangereux de leur apporter le message. Beaucoup de ceux qui ont essayé y ont laissé leur vie. Puis, les frontières se sont encore davantage fermées. Une autre raison pour laquelle une grande partie du monde n'est pas encore évangélisée est l'apathie de nombreux chrétiens occidentaux. À ceux d'entre nous qui sommes plus riches que le reste du monde, Jacques dit « À vous maintenant, les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et vous dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Vous avez vécu sur la terre dans le plaisir et le luxe. » Jacques 5, au verset 1 à 5. Et oui, le Seigneur demandera des comptes à tous ceux qui vivent dans la luxure, l'égoïsme et la non-empathie d'autrui. Car le Seigneur aussi nous donne cette règle biblique qu'il faut que nous puissions considérer les intérêts des autres plus que les nôtres, à lui qui veille sur nous et qui nous garde. Car il dit, même les oiseaux et les animaux de ce monde ne se soucient point de ce qu'ils vont manger. Il a tout pourvu, il est Dieu. Ces paroles sont dures, mais nous devons examiner nous-mêmes pour voir si elles ne s'appliquent pas à notre attitude concernant nos ressources. Jacques a dit, « Faites-vous des amis avec la richesse injuste, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous. » Manquez tout simplement. Luc 16, verset 9. Autrement dit, nous devons nous servir de nos ressources dans ce monde pour contribuer à l'avancée du royaume de Dieu, afin que davantage de personnes parviennent au ciel. Alléluia. Attention, attention, je dis bien, contribuer à l'avancement du royaume. Oui, les assemblées en font partie. Mais avant cela, il y a de milliards de personnes qui meurent de faim et qui n'attendent tout simplement que le témoignage, la manifestation de Dieu au travers de l'homme. Car c'est comme cela que Dieu nous bénit et qu'il nous bénit tous les jours, au travers des hommes. Estimons-nous que notre argent nous appartient et nous en servons-nous pour seulement nos plaisirs personnels, ou bien le considérons-nous comme un don de Dieu que nous devons gérer sous sa gouvernance? Et qu'en est-il de notre temps, de nos talents? Pensons-nous aux pays pauvres et aux pauvres de notre pays? Résistons-nous à l'appel de Dieu qui nous appelle à partir en mission à l'étranger? Oublions-nous souvent de prier pour un missionnaire ou ministère spécifique que Dieu nous a appelés à soutenir? Sommes-nous de bons intendants de ce que Dieu a confié et l'utilisons-nous selon ses plans à lui? Cherchons-nous d'abord son royaume et à contribuer à l'annonce de l'évangile de la manière dont il nous a appelés à le faire?
Une des raisons pour lesquelles tant de personnes n'ont pas encore entendu l'évangile est que les enfants de Dieu refusent de leur annoncer. Nous devons prendre garde à ne pas nous habituer à l'évangile au point de perdre le fardeau, de le voir annoncé partout et de ne plus faire tout ce que nous pouvons pour y contribuer. En Matthieu 11, versets 21 à 24, Jésus dénonce des villes dans lesquelles il venait prêcher et accomplir les miracles, mais qui avaient refusé de croire en lui. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. On comprend que Dieu nous tient pour responsables des occasions que nous n'avons pas saisies. Voyez cela en Matthieu 10, versets 14 à 15. Il est un juste juge, nous dit Psaume 7 à 11, et nous savons qu'au jour du jugement, il traitera les peuples qui n'auront pas entendu parler de lui selon sa justice. Nous savons que nous devrons lui rendre compte de notre obéissance à son commandement, de leur annoncer l'évangile. Matthieu 12 au verset 36, 2 Corinthiens 5 au verset 10. Tous les chrétiens ont beaucoup d'occasions de contribuer à atteindre les peuples non évangélisés en fonction de vos moyens. Vous pouvez faire un don à une organisation missionnaire, aider les enfants qui vivent dans la pauvreté en soutenant une organisation humanitaire, attention, honnête, de préférence avec discernement, qui s'occupe des besoins physiques et spirituels des enfants à travers le monde. Demandez à Dieu s'il veut que vous deveniez vous-même missionnaire à plein temps. Faire un séjour missionnaire à court terme dans une région non évangélisée. Vous pouvez aussi, quand nous voyons les besoins, cela nous motive souvent pour agir et beaucoup d'organisations florissantes sont nées parmi qu'une personne a vu un besoin. Devenir traducteur de la Bible si vous avez des compétences linguistiques. Cessez de trouver des excuses par paresse ou par crainte. Si Dieu vous appelle, il pourvoira lui-même à vos besoins, comme il l'a fait pour moi et bon nombre. Évaluez vos talents, vos dons et vos ressources afin de découvrir comment vous pouvez contribuer à l'évangile, au peuple non atteint. Quelques exemples: licence de pilote, capacité d'organisation, fortune financière, expertise mécanique, compétences médicales, etc. Alléluia. Quand Jésus est monté au ciel, il a confié son message à une poignée de personnes. Il aurait pu voyager plus pendant son ministère terrestre, faire les voyages missionnaires de l'apôtre Paul ou envoyer des anges annoncer l'évangile partout, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi de confier le message le plus important du monde à quelques personnes faillibles et perdues. Et pourtant, ce message a transformé le monde, car ces personnes étaient remplies du Saint-Esprit et prêtes à tout donner pour lui. Si tous ceux qui prétendent suivre Christ sont prêts à tout donner pour lui, nous pouvons évangéliser les peuples qui ne le sont pas encore, par et pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mes chers bien-aimés, c'est tout pour aujourd'hui. Restez connectés, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Que la main du Seigneur demeure et soit reposée sur vous au nom de Jésus.